Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue à vous dans cette guidance pour le mois de décembre 2024. Alors, je commence tout de suite par souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Capricornes du mois de décembre. Très bon anniversaire à vous, ça y est, on arrive vers la fin de l'année, votre période. Alors, donc j'ai mis la carte de côté parce que le tarot que j'ai choisi est énorme et prend beaucoup de place. Bon. Alors, un mois de décembre qui a l'air quand même assez important, hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures et 2 dames, 2 cartes de cour. 5 arcanes majeures, 2 cartes de cour, c'est assez énorme. Donc, pour les arcanes majeures, on a l'étoile, l'empereur, le jugement, la lune et la mort. Donc, un programme assez sympathique quand même pour cette fin d'année, hein. On rentre dans le détail. Alors, d'où vous venez? On a ici la carte du 3 d'Ariel, qui est le 3 de denier. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Alors, cette carte nous parle de construction. Je pense que sur le mois précédent, sur le mois de novembre, novembre ou même avant, il y a eu dans votre vie beaucoup de travail. Il y a eu, alors de travail, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais ça peut être comme dans votre vie en général, où il y a eu la notion de bâtir ou rebâtir quelque chose, hein, parce que le 3 de denier, ça nous parle de construction, et en général, c'est une co-construction, c'est une construction qui dépend, on va dire, d'autres personnes. Donc, il y a quand même l'idée d'avoir été concentré sur une construction de quelque chose. Un projet en commun, un projet qui implique d'autres personnes, où on a besoin de co-créer. Je prie de m'excuser. Donc, assez accaparé par le travail. Mais c'est comme si, à ce mois de décembre, il y a quand même une idée, peut-être de pression qui retombe, mais surtout, elle retombe parce que vous prenez une décision ou des décisions, vous prenez position, en tout cas. Vous prenez position, vous vous affirmez, vous dites qui vous êtes, ce que vous voulez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, dans votre tête, dans votre mental, votre intellect, votre intelligence, c'est aussi la maison de l'apprentissage ici, première maison de l'air, on a l'étoile, archange Jophiel. Le rêve devient réalité, croyant en vous, la fin d'une situation difficile. Alors, dans votre tête, ça devient plus clair. C'est ce que ça vient de dire ici, cette étoile. L'étoile, c'est une carte qui amène l'authenticité. En général, ici, le personnage représenté est nu parce que il se montre comme il est au monde, nu. Voilà, comme il est venu au monde en fait. Et donc cette étoile, c'est une carte d'authenticité. C'est une carte qui nous parle de clarté, de pouvoir faire le lien entre la terre et le ciel. Vous voyez, tout ce qu'on reçoit ici dans son chakra couronne, on arrive comme ça à le transmuter, on arrive à le matérialiser sur la terre. Hein, parce que voilà, on a un pied sur la terre, on a la tête dans les étoiles. Et donc, il y a quand même une idée de s'être débarrassé d'un poids assez lourd, parce que l'étoile, elle vient juste après la tour qui nous parle de bouleversement, de changement soudain. Donc, il y avait peut-être dans votre mental une grosse charge ou quelque chose qui était très lourd à déposer. Et c'est comme si là, vous aviez posé les bagages. Au mois de décembre, vous posez le bagage mental, et ça vous fait du bien, parce qu'il y a quand même une grande respiration ici, dans la tête, dans cette maison du mental. Vous posez les soucis aussi quelque part, j'ai l'impression. Vous voyez, parce qu'on prend les décisions, parce qu'on s'affirme, parce qu'on choisit en tout cas cette voie de la décision. Et de l'authenticité aussi. Alors à côté, on a Dame de Raphaël. Ça, c'est la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression et aussi de vos relations. Comment vous entrez en relation avec les autres. Donc ici, on a la reine de coupe, gentille, compréhensive, généreuse, intellectuelle. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc ici, il y a une très belle sensibilité aux autres. On est très sensible, intuitif aussi. Il y a une grande intuition, hein. La reine de coupe, elle a le cœur grand ouvert. Hein. C'est vraiment la mère
maternelle, aimante, compassionnelle, vous voyez, douce, accueillante par excellence. Donc là, c'est un peu votre positionnement avec les autres. Donc, mais il y a quand même une idée, parce que dans vos énergies, vous avez l'empereur. Hein. Donc l'empereur est quand même assez fixe, assez rigide, il est sur son trône, quoi. Il est carré. Mais il est carré, mais là, avec cette reine de coupe dans vos relations aux autres, il y a une idée d'être quand même tendre. Vous voyez, vous êtes pas si rigide que ça. C'est-à-dire que vous êtes campé sur vos positions, vous avez vos positions, vous êtes déterminé à les suivre, mais vous écoutez quand même, parce que cette dame ici, elle écoute. Donc vous écoutez quand même les autres. Hein, vous n'êtes pas complètement fermé. Il y a l'empereur, certes, parce qu'il y a une assise, parce qu'il y a une détermination, mais il y a quand même encore l'écoute et la sensibilité aux autres. Vous ne vous fermez pas aux autres. Là, au contraire, on a plus l'impression d'une ouverture, en fait. D'une ouverture d'accueil aussi. Alors, les dauphins, c'est l'animal aussi de l'amitié. Hein. Donc, les amis, par exemple, ça peut être quelque chose d'important au mois de décembre pour vous. Vous pourriez être en relation, en fait, souvent avec des amis, avec un cercle proche, des gens que vous aimez, en fait. Alors, on nous parle aussi amour du foyer, de la famille. C'est vrai que dans le foyer, ici, dans la maison, deuxième maison de l'eau, vous avez une célébration. Donc, voilà, alors il y a les fêtes de fin d'année, bien sûr, on se retrouve avec les siens. Mais peut-être que ça, voilà, c'est un moment qui vous fait plaisir, c'est un moment où vous êtes heureux, vous êtes content, en fait. Vous célébrez le fait d'être en famille, d'être avec les vôtres, avec ceux que vous aimez. Il y a une célébration. Il y a une célébration. Donc, cette dame de coupe, elle est ouverte, elle est bienveillante. Voilà, c'est le mot que je cherchais, elle est bienveillante. Alors, dans le domaine de l'eau, justement, domaine de l'eau, première maison, qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, votre psychologie et philosophie de vie. Alors ici, on a un 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Alors, cette 7 de coupe, elle nous parle d'illusion. Elle nous parle de rester statique en face de plusieurs choix, de ne plus savoir quel choix est le bon. Donc, il y a peut-être ici un questionnement spirituel pour cette fin d'année. Alors, voilà, la fête de Noël, ça aide hein, en général pour se repositionner un petit peu dans sa spiritualité ou dans sa vie spirituelle, comment on gère sa vie spirituelle, on va dire. C'est un moment important parce que oui, on est aussi on est en famille, il y a quelque chose il y a des choses à célébrer. Et donc, dans cette spiritualité, il y a moi j'ai l'idée de faire du tri en fait. J'ai comme une idée de faire du tri. Vous voyez, là il y a plusieurs seaux, plusieurs couleurs. Au lieu de les mélanger toutes, on va en prendre une seule et en tirer le maximum. Vous voyez? Donc, il y a peut-être eu une recherche dans ce domaine-là, hein, une recherche du côté de la spiritualité, mais on s'est peut-être noyé dans trop de différentes spiritualités, vous voyez? C'est comme si, à la base, par exemple, vous êtes catholique, et puis vous êtes allé voir un peu partout les traditions bouddhistes, hindouistes, musulmanes, juives, enfin j'en sais rien, vous voyez? On est allé voir un petit peu toutes les traditions, on est allé voir un peu, on est allé écouter tout ce que les autres avaient à dire finalement. Et voilà, quelque part trop de spiritualité tue la spiritualité. À un moment donné, on est en recherche et puis on se noie, on se perd parce que l'un contredit l'autre. Après, on ne sait plus quelle est la bonne version du truc. Enfin, vous voyez, on est un petit peu perdu comme ça, complètement embrumé dans la multitude, multitude d'interprétations spirituelles. Donc il y a du mal à faire un choix, il y a du mal à se positionner dans cette maison-là, hein, dans votre psychologie et votre vie spirituelle, c'est difficile de vous positionner au mois de décembre. Mais bon, vous avez quand même l'étoile après dans le mental, donc l'étoile elle est là pour vous guider. Hein. L'étoile c'est aussi un bon guide, hein. Faut pas l'oublier. Hein.
Ensuite, dans la deuxième maison de l'eau, vie intime, vie amoureuse, foyer, émotion, vie sentimentale. Donc là, je vous le disais, hein, on a le 4 de bâton qui nous parle quand même de cérémonie, d'engagement, d'être avec les siens. Vous voyez, bon, ici on met en avant le couple, donc il y a peut-être aussi un mois de décembre qui est propice à la vie de couple, propice justement au rapprochement. Il y a un engagement en tout cas, il y a un engagement avec votre partenaire. Vous engagez, peut-être vous vous engagez aussi, certains d'entre vous vont s'engager pour de nouveaux projets à deux, hein, parce que ici j'ai un nouveau départ dans la vie matérielle. Donc voilà, on s'engage peut-être pour vivre ensemble, on s'engage pour acheter quelque chose ensemble, on s'engage pour déménager, on s'engage peut-être dans des fiançailles ou dans un mariage, on s'engage peut-être dans quelque chose. Hein. Ici, c'est propice, en tout cas, ce mois de décembre, à l'engagement ou à un renouvellement des vœux, par exemple. Hein. C'est des choses qui se font aussi, où on renouvelle comme ça ses vœux et on affirme son amour pour son partenaire. Ça peut aussi nous parler de célébration. Célébration dans la sphère intime, dans la sphère familiale. Donc il peut y avoir des célébrations ce mois-ci. Mais comme je vous le disais avant, il y a plus cette idée avec les fêtes de fin d'année en plus de rassemblement familial. Et c'est vraiment quelque chose qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien parce qu'on a après l'effort le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est-à-dire que c'est comme si, ici avec cette reine de coupe et ce 4 de bâton ici, la sphère proche, familiale, amicale, c'était votre soupape de décompression pour ce mois de décembre. Vous voyez, c'est l'endroit où ça va. Vous célébrez d'être avec les vôtres, d'être avec ceux que vous aimez. Vous célébrez ça. Et vous comprenez justement la nécessité d'avoir ce cercle de proches autour de vous. Ensuite, dans l'énergie du feu ici, l'élément feu, on a la première maison qui nous parle de votre énergie, de votre vitalité, votre rayonnement, de comment les autres vous voient également, votre personnalité vue de l'extérieur. Donc ici, on a l'empereur avec l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, voilà, c'est le contrôle. Hein. L'empereur, c'est celui qui pilote, c'est celui qui est sur son trône, celui qui dirige, qui donne la direction. C'est celui qu'on vient voir quand on a... Enfin voilà, il a créé son empire. Donc on a l'énergie de l'empereur. Alors le signe juste avant vous avait l'énergie du roi d'épée. Voilà, ça en impose aussi, mais là on a carrément l'empereur. C'est-à-dire que vous imposez le respect. On ne vient pas comme ça vous déstabiliser au mois de décembre. Non, vous êtes campé comme ça, vous êtes sur votre trône, vous êtes installé, vous avez ce charisme, cette aura. D'autant plus qu'à côté, vous avez la dame de Gabriel qui est la reine de bâton, qui nous parle justement aussi de charisme. La deuxième maison du feu, ici, elle parle de vos actions, comment vous agissez. Et ici, vous avez donc cette reine de bâton, passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Mais sur cette reine de bâton, moi j'ai plus l'aspect séduction, l'aspect charismatique, confiance en soi, détermination, estime de soi, vous voyez. On n'a pas peur de se mettre en avant. Ici, on n'a pas peur de se mettre en avant. En tout cas, comment vous agissez, vous vous mettez en avant. Vous mettez en avant justement peut-être aussi votre expérience, votre capacité d'analyse, votre capacité à diriger. Vous mettez ça en avant. Et il y a ici, dans cette deuxième maison, donc c'est vos actions, mais aussi vos désirs, vos projets, vos créations. Donc, vous voulez séduire. Il y a peut-être une idée d'avoir un projet en tête. Et ici, vous faites les démarches, vous agissez en tout cas pour séduire un public, séduire un banquier. En tout cas, il y a une notion d'entreprendre, de conquête. L'empereur, il a conquis son empire. Hein? Alors, il est installé, cet empereur. Et là, on a une dame aussi de Gabriel qui est sur son trône. On a 3 personnes sur un trône. 3 personnes sur un trône, c'est quand même une assise. Vous voyez, on sent que vous prenez l'assise ce mois de décembre. Vous vous enfoncez un peu comme ça dans votre siège, dans votre trône, et vous n'en bougez plus. On prend la décision, on prend de l'assise, on prend de l'ancrage. Prendre l'ancrage.
Et là où c'est encore plus flagrant, on va dire, c'est sur l'élément terre ici. Donc c'est votre élément, ami Capricorne. On a une très belle carte ici, dans la première maison de la terre, qui nous parle de vos finances et possessions, mais qui peut aussi parler du corps et de la santé. Vous avez un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc ici, c'est la renaissance, c'est le jugement, c'est le grand réveil. C'est le grand réveil, donc ça peut concerner quoi? Ça peut concerner votre corps, votre santé, bien sûr, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que il y a une renaissance, donc votre corps, il peut justement sentir un nouveau départ, sentir une nouvelle énergie venir en vous, voyez? Vous pouvez aussi vous réveiller, hein, c'est-à-dire que le jugement, ça peut aussi être un réveil, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on a trop forcé, que le corps en a pris un coup, qu'il va falloir peut-être changer d'habitude alimentaires, ou etc. Faire quelque chose de neuf, en tout cas pour son corps. Il y a une idée de nouveau départ. Il y a une idée de nouveau départ et de jugement. Nouveau départ aussi, donc dans le domaine du matériel, finance et possession, hein, c'est la même maison. Finance, possession, un nouveau départ, ça peut, voilà, parler, comme je vous le disais, il peut y avoir un engagement à deux dans une nouvelle voie. Donc, voilà, on fait équipe pour une maison, pour faire route à deux en tout cas. Peut-être des nouveaux projets. Ça, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire, où est-ce que ça fait sens, on va dire. Mais il y a l'idée vraiment de nouveau départ dans cette maison du matériel. Donc il se peut aussi, pour ceux qui ont un bien à vendre ou quelque chose à vendre, que voilà, il y a une belle énergie quand même de renaissance, hein, c'est-à-dire qu'on arrive peut-être au bout de quelque chose. Voilà. Il peut y avoir une vente, hein, à ce moment-là, qui peut d'ailleurs se conclure, on va dire, pour ce mois de décembre, parce qu'on a aussi ici la reine de coupe, hein. Vous voyez, on a trois fois des trônes. Trois fois des trônes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut faire penser quand même à la conclusion de quelque chose. Dans les associations et contrats, voilà, vous êtes en position forte là. Parce que voilà, trois trônes, on est en position de force. Donc sur tout ce que vous allez conclure, il y a quand même une idée d'être en position de force, quoi. Deuxième maison de la Terre ici, qui nous parle de votre vie professionnelle ou de votre vie quotidienne si vous n'avez pas d'emploi. On a ici la Lune avec l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Alors, la Lune, c'est un arcane majeur un peu compliqué. Dans le sens où il y a une part d'ombre dans la Lune, hein, on est sur la nuit, on est sur la face cachée. Ça nous dit aussi de faire appel ici à votre intuition qui va être nécessaire pour vous guider dans cette vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne. Mais bon, voilà, on le voit, hein, de toute façon, vous avez ici déjà cette dame de Raphaël, cette reine de coupe qui est très, très intuitive. Donc vous allez aussi suivre votre flair par rapport à vos relations aux autres, hein. Vous allez vraiment vous appuyer là-dessus. La Lune, après, ça peut nous parler d'épreuves, ça peut nous parler de choses un peu compliquées, peut-être des choses qui sont cachées avec des relations professionnelles, vous voyez, des non-dits, des choses qu'on ne vous dit pas, ou alors il y a aussi beaucoup de changements d'humeur. On peut, voilà, un jour ça va au boulot, un jour ça va moins bien, un jour on est... Vous voyez, on est un peu cyclotimique comme ça. Dans sa vie professionnelle, on est bon, mi-figue, mi-raisin, on attend que ça se passe, on n'est pas trop, peut-être pas trop à l'aise là-dedans, mais j'ai envie de dire, vous œuvrez quand même en parallèle, je pense, à de nouvelles choses. Donc, si il y a quelque chose qui pose problème dans votre vie professionnelle, vous êtes en train d'œuvrer à de nouveaux projets. Donc voilà. C'est peut-être le dernier mois où c'est la Lune, le dernier mois où vous affrontez des peurs par rapport à votre vie professionnelle, parce que vous êtes en train de travailler et d'élaborer à ce qu'il y ait un renouveau. Parce que justement, à la fin du mois, vous avez l'arcane majeur de la mort, alors qui s'appelle ici la paix, avec l'archange Azraël,
Laissez le passé derrière vous, le futur a bien plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc, ici, on a l'idée d'une mort, hein, à la fin d'une mort symbolique, bien évidemment. À la fin du mois de décembre, vous coupez net avec le passé. Vous voyez, ici, il y a, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc, il y a peut-être aussi, par exemple, un nouveau départ dans cette vie matérielle qui aurait un lien avec un bien qui vous ramène dans le passé. Hein, une maison familiale ou une maison que vous aviez avec un ancien partenaire qui est maintenant vendue, ou alors c'est la clôture d'un divorce, on reçoit l'argent, etc. Et donc à la fin du mois, on peut couper net. On peut faire table rase de tout ce passé et aller enfin vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est l'idée en tout cas. Hein. Donc, une belle assise, des nouveaux départs. À la fin du mois, on coupe net, on fait table rase, on va vers la transformation. La transformation de sa vie en entier, presque, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est un mois assez déterminant, un mois de conclusion, j'ai l'impression. Un mois où on conclut des choses. Allez, on va terminer avec un archange. Qui est-ce qui va vous accompagner sur ce mois de décembre, mes amis Capricorne? Allez. Ah oui, il était déjà à moitié tombé tout à l'heure. Raziel, l'archange qui vous accompagne sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mystère. Le nom mystique de Raziel signifie secret de Dieu. Cet archange des mystères, associé aux anciens enseignements comme la Kabbale, nous aide à améliorer notre compréhension spirituelle des connaissances ésotériques. Raziel offre le cadeau de la clairvoyance et peut contribuer à votre éveil spirituel dans son intégralité, en vous guidant pour voir la vérité dans une situation donnée, et apprendre à faire confiance à votre intuition et aux conseils venant de l'intérieur. Alors vous en avez besoin, hein, parce que à l'intérieur, ici, c'est confus. Hein. On a ce set de coupe qui nous parle d'illusion. Hein. Donc, vous avez besoin d'être guidé. Vous avez besoin d'apprendre à faire confiance à votre intuition et aux conseils venant de l'intérieur. Il stimule votre pouvoir personnel et vous permet de voir au-delà des peurs et des illusions, quelles qu'elles soient, qui vous empêchent d'avancer. Comme l'archange Métatron, Raziel, étroitement associé à la science mystique de la géométrie sacrée et aux symboles ésotériques, vous transmettra souvent ces messages par des glyphes ou des sigils, accessibles par votre sens de la vue ou par l'œil de votre esprit. Le symbole le plus important est l'arbre de vie, se rapportant à la connaissance et à notre relation au divin. Raziel serait l'auteur d'un texte mystique sacré, Sefer Raziel, le livre de l'archange Raziel. Vous verrez peut-être autour de vous le symbole d'un livre, vous serez peut-être incité à écrire quand il est à proximité. Raziel vous prodiguera des conseils au sujet des prochaines étapes dans votre évolution alchimique et spirituelle. Message. Gardez l'esprit ouvert à la magie et au mystère. Considérez très attentivement les signes et les symboles. Si vous avez tiré cette carte, vous pourriez connaître un éveil ou un approfondissement de vos talents. Ouais, là aussi, hein, ça peut être les dons et talents. Hein. Donc, un éveil, parce que là, on a la carte de l'éveil, on a la carte du jugement. Hein. Donc, dans ce monde matériel, ça peut aussi nous parler de vos dons et talents, parce que là, on est rattaché à Vénus aussi, hein, dans cette maison de la Terre, de par le taureau. Donc, ça peut aussi nous parler de vos dons et talents. Hein. Vous pourriez effectivement avoir un éveil par rapport à l'un de vos dons, un don qui se réveille ce mois de décembre. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, un mois important, 5 arcanes majeures, on l'a vu, il y a des choses qui se passent, hein, c'est pas anodin. Un mois où vous allez célébrer aussi le fait d'être avec les vôtres, et en tout cas, il y a une assise, hein, 3 fois des trônes, il y a quelque chose à voir là dans ces signes-là, en tout cas. Voilà mes chers amis, bon écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance fera sens pour vous. N'hésitez pas à me dire comment elle résonne pour vous dans votre vie, dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de décembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.